Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment faire une recherche d'images dans Google Images de manière à éliminer d'office les photos qui ne sont pas libres de droit et que vous ne pouvez pas utiliser. Voici comment faire. Donc vous êtes sur Google, vous allez ici cliquer en haut sur Images, donc on passe d'office en recherche sur Google Images. Et imaginons que je veux trouver une photo pour illustrer un article sur le Vietnam ou bien un e-book sur le Vietnam, ce que j'ai dû faire récemment pour un de mes clients. Voilà, donc j'ai tapé le mot-clé, j'ai fait cliquer sur le bouton de recherche et je vais vous montrer quelques exemples. Donc évidemment, voilà, vous avez ici toutes les photos qu'on peut trouver sur Google. Alors, très bien, mais laquelle puis-je utiliser? Laquelle est libre de droit? Laquelle ne l'est pas? Difficile de le savoir comme ça. Vous allez donc affiner votre recherche en utilisant ici le bouton ici sous forme de petit engrenage. Vous cliquez dessus et vous allez choisir recherche avancée. Donc, il a bien conservé que nous cherchons des photos sur le Vietnam et vous allez en fait, vous pouvez explorer, il y a énormément d'outils pour affiner une recherche. Je me concentre dans cette vidéo sur les droits d'usage. Et donc vous descendez directement en bas ici, au niveau de droits d'usage, vous allez ouvrir le menu et vous allez voir qu'il y a plusieurs choix possibles. Selon les droits d'usage de distribution, selon qu'on peut les modifier ou non, et selon que nous allons utiliser cette image à des fins commerciales, il va falloir filtrer en choisissant l'une de ces options. Personnellement, quand je cherche une photo, si je veux être totalement tranquille, je choisis systématiquement la dernière option, qui en fait est la plus restrictive, libre de droit d'usage, de distribution, de modification et pour l'utilisation à des fins commerciales. Si je clique là-dessus et que je fais recherche avancée, voilà les résultats qui vont sortir et je peux alors totalement tranquillement choisir l'une de ces photos pour illustrer mon article, mon e-book ou tout autre support pour lequel je fais cette recherche. Et donc voilà, par exemple, ici, je vais choisir, j'aimerais bien une photo de la baie d'Along, qui, je trouve, représente bien le Vietnam. Ah ben voilà, j'en ai une ici. Si je choisis cette photo ici, eh bien, vous allez voir que on va tomber sur une banque d'images qui est d'office libre de droit. C'est photopédia.com. Je vous ai mis le lien dans l'article au-dessus, un peu avant cette vidéo. Et donc, voici la photo de la pédalone qui m'intéresse. Je vais aller consulter la page. Je vous conseille de consulter la page de la photo avant de la télécharger. Alors, sur cette page, on va récupérer deux choses. D'une part, bien évidemment, la photo qu'on va pouvoir insérer dans notre e-book ou dans notre article. Mais la deuxième chose, c'est la mention qu'on va copier, qui va permettre de faire référence, de créditer, on va dire, l'auteur de cette photo. Sur Photopédia, c'est assez simple. Vous avez toujours à côté de la photo un bouton Download. Alors, soit vous voulez d'abord la voir en plus grand, vous cliquez sur la petite loupe ici. Et je pense que si vous faites un clic droit, enregistrer le fichier lié sous, vous allez pouvoir enregistrer cette photo. Mais non, regardez, c'est une page HTML. Donc de toute façon, c'est pas possible comme ça. Ça, c'est intéressant à savoir. Donc en fait, vous cliquez sur le bouton Download. Et là, c'est l'original de la photo qui va se télécharger. Voilà. Et ici, maintenant, vous faites un clic droit, enregistrer l'image sous, et vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur. Vous revenez en arrière. Et ce que nous allons copier, c'est Photo by Zingaro, ici en haut. Oui. Donc vous allez surligner l'ensemble de la mention qui est ici au-dessus. Vous allez voir qu'il y a des liens qui sont dedans. Et vous copiez, puis vous allez coller par exemple dans un document Word ce que vous venez de copier. Voilà. Ce qui vous permet d'avoir la mention à mettre sous la photo ainsi que les liens actifs. Un simple copier-coller vous permet de directement
copier l'ensemble des données, y compris celles qui ne se voient pas. Donc le lien hypertexte qui est actif sous le texte. Voilà, nous avons la photo et nous avons la mention. Et donc quand vous allez insérer, que ce soit dans un livre ou dans un article ou peu importe où, je vous conseille toujours de mettre en légende de la photo crédit ou source, deux points, photo by, et vous mettez le texte exactement comme il était, comme il accompagnait la photo à l'origine. Donc soit crédit, soit source. De cette manière, vous avez cité l'auteur, vous êtes couvert. Voilà pour la recherche d'images sur Google en utilisant la recherche avancée afin de s'assurer d'avoir les droits d'utilisation des images. Maintenant, je voudrais revenir en arrière sur la page des résultats ici. Et je voudrais quand même vous montrer quelques petites astuces parce que j'ai remarqué parmi les internautes qui fréquentent ce blog et d'autres blogs sur lesquels je parle aussi de recherche d'images, j'ai remarqué qu'en fait beaucoup de personnes cherchent une photo et puis ils la téléchargent directement à partir d'ici. Vous voyez par exemple le visage de cette dame, ici je veux cette photo-là, je fais un clic droit dessus et enregistrer sous. Et je voudrais vous montrer, donc on va mettre vieille dame, parce que je vais vous montrer les particularités de cette photo. Enregistrer sous. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Si je vais sur mon bureau, que je cherche la photo vieille dame, voici les informations que je récolte. C'est une image qui a des dimensions de 228 sur 221. Pour l'ajouter dans un article, c'est chouette. Pour l'ajouter sur une page web, par exemple, c'est un petit peu faible comme définition. Comme vous voyez, la taille est de 8 KO. On considère qu'une photo a une définition suffisante pour être exposée en grand sur le web ou dans tout support numérique dès l'instant où elle fait 72 KO. Donc vous voyez qu'on est quand même un petit peu loin du compte. Maintenant, si on insère une miniature, c'est suffisant. Comment faire donc pour, quand vous faites une recherche de photos, pour vous assurer que vous allez télécharger, sauver l'image de la meilleure qualité possible? Eh bien, quand vous cliquez sur cette photo, voilà ce qui se passe. Vous en avez un aperçu. Et vous avez ici différents boutons. Consulter la page, afficher l'image originale ou plus d'infos. Et puis vous avez également des suggestions d'images qui pourraient être dans la même thématique. Remarquez que vous avez également ici la taille exacte de la photo originale. Comme vous voyez, c'est aussi une photo qui se trouve sur Photopédia et qu'elle a des dimensions de 1117 sur 1080 pixels. Et juste à côté, il y a encore un lien qui s'appelle Autre taille. Si vous cliquez dessus, je voudrais vous montrer ça, vous allez avoir exactement cette photo-là dans différents formats. Pour peu que cette photo existe sous différents formats sur le web, Google va aller la récupérer et vous présente ici les différentes tailles possibles de photos. Très intéressant. Alors si je reviens à l'étape en arrière, en fait moi ce que je fais toujours, c'est cliquer sur afficher l'image originale et j'ai toujours le plus grand format. Comme vous voyez, quand je passe mon curseur sur la photo, au bout du curseur, il y a une petite croix. Cela signifie qu'en fait, la photo n'est pas encore ici affichée dans sa plus grande taille. Donc vous pouvez encore cliquer une fois dessus. Et là, dès l'instant où vous avez ce petit moins, vous savez que vous avez la taille maximum. Vous faites un clic droit, enregistrez l'image sous, et vous l'enregistrez dans vos dossiers sur votre ordinateur. Je vous remontre ça avec une autre photo. Voilà, par exemple, ce joli coucher de soleil, ou je vais aller sur Pixabay. Voilà, par exemple, sur Pixabay. Vous voyez que d'office, Google vous propose de cliquer pour avoir cette image en résolution maximum, signalant par la même occasion que c'est une image du domaine public, donc vous pouvez l'utiliser librement, y compris la transformer. Donc je clique, comme Google m'invite à le faire, je me retrouve sur
Pixabay, que vous allez sûrement beaucoup fréquenter si vous cherchez beaucoup d'images, parce que c'est également une source très très riche d'images libres de droit. Et donc vous recliquez sur cette image, et voilà ce que Pixabay vous propose, télécharger l'image en différents formats. Pour ma part, l'avant-dernier format, 1920 sur 1440, me suffira. Je vais télécharger ce format-là. Parce qu'évidemment, plus une image va être grande, plus elle va être également lourde à charger. Comme vous voyez ici, on vous demande un CAPTCHA. C'est un petit code pour s'assurer que vous n'êtes pas une machine, mais bien un être humain. Et que vous avez donc le droit d'accéder à ce site. Et voilà, la photo est à présent disponible. J'ai de nouveau le petit plus au bout du curseur. Vous voyez que quand je clique, ça agrandit de façon très conséquente. Je fais un clic droit, enregistrer l'image sous, et je l'enregistre sur mon ordinateur. Et voilà, je reviens en arrière. Donc, sur Google Images, ne téléchargez pas l'image, la miniature qui vous est proposée dans le flux ici de résultats de recherche. Non, non, non. Cliquez sur l'image, allez voir plus loin. Généralement, afficher l'image originale va suffire à vous permettre d'accéder à la meilleure résolution.